Marie-Pierre Loiseau, alias Mappy, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Marie, de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors, tu es slameuse, poétesse et tu prêtes ta voix à l'association Culture Égalité depuis quelques années maintenant, et en particulier en ce mois de septembre, en ce mois du matrimoine, qui est une réponse féminine à la célébration du patrimoine, en choisissant de mettre en lumière des femmes, celles qui ont participé à bâtir l'héritage culturel et historique. Mais avant de nous expliquer aussi ton implication dans cette manifestation militante, tu partages avec nous ton proverbe créole favori, qui est mon proverbe favori, c'est « Yo pa ka voye roche en pied mango qui pa capoter ». Qu'on pourrait traduire en français par « Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Je ne l'aurais pas traduit comme ça. Pas comme ça. Une autre traduction, laquelle? Oui, c'est-à-dire que si tu as des attaques, ça veut certainement dire que tu fais quelque chose de bien. Voilà. S'il n'y a pas de mango dans un arbre, on n'enverra pas des roches pour cueillir le mango. Voilà. On ne suscitera pas de jalousie. En général, c'est ça. En général, quand on fait quelque chose de bien, on peut attiser des jalousies, on peut avoir des difficultés à avancer. Et en fait, en se disant ça, on se dit « Ok, il faut continuer, c'est certainement bien. » Voilà. Il faut quand même se poser la question, mais ça permet de se dire « Ok, il m'attaque, c'est parce que ce que je fais dérange, parce que là où le bien brille, on sait que le mal existe. » La critique est facile, l'art est difficile. Exact. On pourrait le dire comme ça. Alors, donc, tu milites aux côtés de l'association féministe Culture Égalité depuis plusieurs années, et notamment dans le cadre du matrimoine. J'aimerais que l'on revienne ensemble sur la définition du matrimoine. Quelle est la tienne? Alors, le matrimoine, c'est la valorisation de l'action des femmes pour la construction de nos sociétés. Parce qu'on a pendant de nombreuses années parlé de patrimoine et l'action des femmes a été invisibilisée. Or, de nombreuses femmes se sont mobilisées, ont mené des actions qui ont transformé notre société et qui nous mènent aujourd'hui à cette société où on continue encore à lutter pour l'égalité des droits, pour le respect des droits humains. Et d'ailleurs, nous mettons aussi en valeur l'action des femmes actuelles, pas uniquement celle de l'histoire passée. Votre propos, c'est ça, c'est vraiment de dire qu'il ne peut pas y avoir d'égalité réelle entre hommes et femmes si le legs des femmes n'est pas reconnu au même titre et à la même valeur que celui des hommes. Et ça, c'est dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'on parle d'histoire, on parle de culture. C'est exactement ça. Et en plus, on ne peut pas inspirer nos jeunes filles si on ne leur montre pas des figures inspirantes qui leur ressemblent. Si elles ne voient que des hommes, elles ne peuvent pas se dire qu'elles aussi, elles peuvent accomplir de grandes choses. Donc c'est aussi ça, c'est montrer aux jeunes filles qui construisent la société de demain qu'elles ont la capacité de, qu'elles arrêtent de se dire je vais être infirmière et qu'elles se disent je vais être chirurgien, qu'elles arrêtent de se dire je vais être femme de ménage et qu'elles se disent je vais être architecte. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est vraiment inspirer nos jeunes filles en montrant que depuis toujours, les femmes participent et accomplissent de grandes choses et qu'elles le peuvent aussi. Et quelle figure féminine avez-vous décidé de mettre à l'honneur cette année dans le cadre du matrimoine? Cette année, nous avons mis en valeur Suzanne Roussy-Césaire, également Lumina Sophie, mais nous le faisons depuis quelques années déjà. D'ailleurs, l'association Culture Égalité a créé des livrets qui s'appellent Femmes rebelles et marronnes, où nous mettons en valeur des figures de l'histoire de la Caraïbe. Donc elles sont nombreuses. Nous avons également une déambulation artistique dans la rue. Que nous suivons régulièrement, c'est vrai. Voilà, où nous mettons en valeur des femmes de grandes figures, mais aussi des femmes de l'histoire, comme les charbonnières, qui transportaient les provisions quand les bateaux arrivaient et qui finalement étaient essentielles parce que sans elles, le pays ne pouvait pas être nourri. Donc elles avaient un rôle très essentiel. Donc voilà, on fait cette déambulation dans la rue où on montre plusieurs femmes. Donc Claude Carbet, qui a été la première franc-maçonne en Martinique noire. Donc voilà, vous avez... Si le public vient, il aura beaucoup de femmes mises en valeur et on découvre des histoires vraiment oui, c'est ça, beaucoup de découvertes également jusqu'ici. Oui. Exactement. Et qu'est-ce qui, toi, t'a encouragé en tant que femme et artiste aussi, justement, à rejoindre ce mouvement il y a quelques années, Culture Égalité, et à t'impliquer aussi plus généralement, justement, dans ce genre de manifestations militantes et féministes?
Eh bien, c'est parce que l'action de culture égalité correspond totalement à mes valeurs. Ça a été un long processus. J'ai longtemps, bizarrement, ça peut surprendre, mais je me suis longtemps définie comme une anti-féministe. Oui. Parce que cette société patriarcale est très forte aussi pour donner une mauvaise image du féminisme. Et dresser les femmes les unes contre les autres. Dresser les femmes les unes contre les autres, mais aussi faire croire qu'une femme féministe, c'est une femme qui est contre les hommes. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et donc moi, au début, j'ai toujours été une artiste engagée et je pense que mon propos a touché l'association Culture Égalité et elles m'ont invitée à des manifestations qu'elles faisaient. Et j'ai souvent dit non parce que je ne voulais pas être associée à un mouvement féministe. Mais en passant, en voyant les actions qu'elles faisaient par hasard, à Fort-de-France, parce qu'elles sont sur la place publique et c'est très intéressant parce que ça permet à tout le monde d'être sensibilisé. Et au fur et à mesure, en écoutant ce qu'elle proposait, en voyant les actions menées, je me suis dit, finalement, pourquoi pas? Ça me touche quand même, ce qu'elles disent. Et c'est comme ça que j'ai d'abord collaboré, en acceptant quand on m'invitait pour prendre la parole, pour déclamer. Et puis, j'ai fini par adhérer et à m'investir complètement dans l'association. Est-ce que justement, en tant que femme artiste, tu t'es déjà sentie moins visible et moins valorisée que l'un de tes homologues masculins? Alors, honnêtement, non. Ce n'est pas une difficulté qu'on a au niveau de la scène slam en Martinique. D'ailleurs, il y a un peu plus de femmes que d'hommes, si on regarde numérairement. Et nous, on a toujours été dans une dynamique amicale, voire familiale, vraiment la Slamada, comme on dit, c'est le mouvement de la parole libérée en Martinique. C'est très inclusif et nous ne sommes pas confrontés à ce type de problématique. Toi qui justement jongle et joue avec les mots, est-ce que c'est important de féminiser le vocabulaire, certains thèmes? Est-ce que pour toi, le changement de paradigme et de conscience, ça passe aussi par ça? Et je dis, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Alors, je ne dirais pas que c'est ma préoccupation principale, mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça dérange. Voilà. Et pourquoi ça dérange? Si quelqu'un peut me répondre. Quelles sont tes sources d'inspiration première pour écrire? Ma source d'inspiration première, c'est mon émotion. Je suis une artiste pulsionnelle. Donc j'écris quand quelque chose me touche, ça peut être positivement, négativement, mais en tout cas il faut que ça ait un écho en moi. Quand on m'invite pour un thème particulier, je ne dis jamais oui tout de suite, j'écoute et je regarde si ça fait écho en moi. Si ça déclenche quelque chose. Exactement. On va redécouvrir ensemble un extrait de ton texte Tiens bois, dans lequel tu dénonces les violences sexuelles perpétrées au nom du magico-religieux. On regarde, on revient juste après. Tiens, bois, 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 tiens, bois. J'ai bu. J'ai bu l'eau vive jaillissant du corps de Chris, de Christian, de Christophe, Christy, Christopher, Christelle, Chris. J'ai bu chaque goutte jaillissant de leur corps imposant. Christophe, Christine, Christiane, Christian, Chris. J'ai crissé des dents quand leurs doigts imposants ont écorché mon nom dedans. Ils m'ont imposé leurs mains. C'était la prière de maman. Elle a dit qu'il fallait le faire pour ne pas prendre du fer, ne pas finir en enfer. C'était le chemin pour voir la lumière demain. Des mains sales. Mappy, est-ce que écrire et slammer, c'est aussi quelque chose qui permet de guérir? Complètement. Alors moi, j'ai la prétention de croire que la poésie peut contribuer à la construction de lendemains meilleurs. Et c'est pour ça que je fais de la poésie. Parce que oui, ça peut guérir certaines personnes qui ont vécu des choses, mais ça peut aussi faire réfléchir, changer des cœurs, changer des façons de penser. Et je crois que si on arrive à agir sur chaque individualité, finalement, ce sont les individualités qui constituent le monde. Donc moi, je crois qu'on peut construire un monde meilleur avec la poésie. Tu animes également des ateliers de parole dans lesquels tu aides tes élèves, si je puis dire, à écrire, mais aussi à s'emparer d'une scène, à s'emparer d'un micro et d'une scène.
Est-ce que justement tu es optimiste? Est-ce qu'il reste de la poésie encore justement dans cette société, dans cette jeune génération? Comment tu les sens généralement ces élèves quand ils viennent à toi en te disant j'ai envie d'écrire mais je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai peut-être envie de déverser certaines émotions mais je ne sais pas comment faire? Alors, c'est rarement les jeunes eux-mêmes qui viennent. Souvent, c'est l'initiative d'adultes, c'est souvent dans des milieux scolaires ou dans des milieux associatifs. Donc, quand on vient en atelier d'écriture, il est sûr que si ce n'est pas des inscriptions au volontariat, tout le monde n'est pas très réceptif. Mais malgré tout, avec la façon dont on amène les choses, on réussit à les faire adhérer et parfois on a d'exceptionnelles surprises. Et moi, je dis, si dans un groupe de 15, j'en ai un qui me dit waouh et je veux continuer, mais j'ai déjà gagné quelque chose. Voilà. Et oui, il y a encore de l'espoir dans cette jeunesse, j'y crois. Tu as choisi une autre femme à mettre en valeur, à savoir Imanie Dalila Daniel, qui est une figure inspirante pour toi et qu'on embrasse. On va bientôt la recevoir dans cette émission pour son nouvel ouvrage. Imanie aime se décrire comme une agitatrice culturelle. Elle est aussi une plume assez piquante de l'histoire martiniquaise. Déjà, est-ce que vous avez déjà collaboré ensemble? Alors, on n'a jamais collaboré, mais on s'est déjà retrouvés ensemble sur des salons où on présentait nos livres. Et puis, j'ai des liens avec une de ses nièces, Abhishek Vundi, qui est une artiste plasticienne. Donc, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Et puis, j'ai acheté tous ses livres. Et on a nos numéros de téléphone. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans son travail? Sa plume est exceptionnelle. Et en fait, c'est incroyable pour moi de réussir à faire du beau avec quelque chose d'aussi horrible que l'esclavage et tout ce qu'on a connu dans l'esclavage. Et elle dit des vérités très cruelles, mais avec une beauté poétique. Et c'est exceptionnel. Donc j'aime beaucoup cette autrice pour ça. Avant de refermer cette émission, un mot de ta prochaine actualité, parce qu'il me semble que toi aussi, tu es en train de finaliser ton dernier ouvrage. C'est exactement ça. Donc j'en ai déjà sorti 3. Et le 4e, les corrections sont terminées. Donc peut-être qu'il sortira avant la fin d'année. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot de quoi ça va parler? C'est un nouveau recueil de poésie. Et il s'appellera Poévie. Poévie. Et ben c'est sur très jolis mots qu'on va se quitter. Mappy, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez évidemment au rendez-vous. Thank you.